Regardez avec moi dans votre Bible, dans le prophète Ésaïe, le chapitre 40 de nouveau. Et nous allons reprendre dans ce chapitre à partir du verset 15 jusqu'au verset 31. Et je voudrais vous parler de la grandeur de Dieu. Oh, combien Dieu est grand, le Dieu de la Bible, le Dieu que les gens adorent aujourd'hui, le Dieu de leur imagination ne peut en rien comparer au Dieu de la Bible. Et quelle grâce pour nous à qui il a donné cette révélation de sa personne et de son œuvre en Jésus-Christ. Quelle grâce pour nous de pouvoir l'adorer. Alors, ici dans Ésaïe 40, à partir du verset 15, et je vais commencer lisant du verset 15 jusqu'au verset 17, et voyons ici la grandeur de Dieu sur toutes les nations. Quelles que soient les puissances des nations, la grandeur de Dieu est plus puissante. Ici, il dit, voici les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu et ces animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. Alors ça, c'est le premier point de ce message en regardant la grandeur, la toute-puissance de Dieu au-dessus même les nations. Toutes les nations ensemble ici sont considérées comme une goutte dans un seau. Imaginez que vous versez l'eau d'un seau et puis en bas du seau, il reste une goutte. Voilà comment Dieu considère toutes les nations de la terre. La gloire d'une nation puissante est peut-être quelque chose à voir quand nous considérons ce qu'on appelle les superpuissances du monde. Et souvent, on peut peut-être penser à un défilé militaire avec toute sa force de cette nation en revue. Mais comparé à Dieu, ce n'est rien. Voilà ce que Dieu dit. La plus grande gloire de la plus grande nation est comme une goutte dans un seau comparé à la grandeur et à la gloire du Seigneur. Ici, il fait mention du Liban, qui était à l'époque un pays au nord du pays d'Israël, qui était connu pour ses forêts et ses arbres que les gens cherchaient pour construire leurs palais, etc. Mais ici, Dieu dit que le Liban n'est pas suffisant pour brûler, ni ses bêtes suffisantes pour un holocauste. Même si on prenait tout le bois du Liban et on offrait un holocauste à Dieu, le feu de cet holocauste ne suffirait pas à satisfaire à Dieu qui est au-dessus de tout. Si un homme prenait tout le bois dans les grandes forêts du Liban et s'en servait pour faire un holocauste de tous les animaux du pays, il ne serait pas assez pour satisfaire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait qu'un seul sacrifice qui pouvait satisfaire à Dieu, et ça c'est le sacrifice qu'il a ordonné dans la personne de son Fils. Cela nous montre que même les meilleurs efforts de l'homme, que ce soit une puissance nationale ou bien une puissance religieuse, parce qu'il y a certains pays qui sont connus pour leur religion,
Mais les meilleurs efforts de l'homme ne pouvaient jamais satisfaire l'honneur et la gloire de Dieu. Nous voyons des gens qui suivent des rites et des cérémonies en grande force et souvent télévisées, mais tout cela n'est rien devant Dieu. Ils sont comptés par Dieu comme moins que rien et sans valeur. Vous voyez comment c'est écrit le verset 17, « Toutes les nations sont devant lui comme un rien ». Je sais que cela choque ou bien étonne des hommes quand nous le disons, mais nous ne faisons que déclarer ce que Dieu lui-même dit. Dans ce chapitre, Ésaïe 40, Dieu déclare sa grandeur sur toute la création, mais il ne dit jamais de la création qu'elle est moins que rien et sans valeur. La création que Dieu a faite déclare sa gloire, même si les hommes préfèrent adorer la créature que d'adorer le Dieu de la création. Mais ici, il dit, les nations ont une certaine arrogance, une fierté contre Dieu qui les place même au-dessous de la création elle-même. Et il les considère comme moins que rien et sans valeur. Alors ça, c'est le premier point lorsque nous parlons de la grandeur de Dieu. Deuxièmement, continuons à lire les versets 18 à 20. Ici, nous voyons la grandeur de Dieu qui surpasse toutes les idoles. Et pourquoi pas? Parce que nous savons qu'une idole n'est rien. Pourtant, les hommes sont consumés dans leur idolâtrie et préfèrent continuer à adorer leurs idoles que d'adorer le Dieu qui est au-dessus de tout. Et voilà, dans le verset 18 à 20, nous lisons, « À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole, et c'est un orfèvre qui la couvre d'or, et il sonde des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu, choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. » Alors, nous voyons ici la grandeur de Dieu au-dessus de toutes les idoles. Quand il pose la question, et c'est une bonne question pour faire réfléchir, Dieu demande quelle ressemblance lui comparez-vous? Il existe de nombreuses ressemblances qui représentent les dieux des nations. Et je dois dire, même dans le soi-disant christianisme, vous avez des symboles que les gens ont, comme les images d'un Jésus encore cloué à la croix que les gens portent autour de leur cou, ou bien des bois qui représentent la croix que d'autres accrochent dans leur lieu de culte, ou bien même d'autres portent ces croix dans les rues pour ressembler à l'œuvre de Christ. Mais tout cela n'est que de l'idolâtrie. Et Dieu pose cette question, comment se compare-t-il à Dieu? Il ne se compare pas du tout, car ils ne sont que l'œuvre des mains des hommes. L'ouvrier façonne une image. Et voilà ce que Dieu dénonce partout. Tout ce que l'homme veut contribuer pour avoir accès auprès de Dieu, fait cela à sa ruine. Il n'y a rien que Dieu peut accepter de la part
de l'homme. Peut-être ne sommes-nous pas aussi grossiers que les anciens Israélites, bien que certaines nations le soient. Pourquoi est-ce que, à travers Ésaïe, Dieu est en train d'annoncer ses jugements contre la nation d'Israël? C'est parce qu'Israël, au lieu d'adorer Dieu de la manière qu'il avait établie par les images et les types dans le tabernacle et le temple, à travers les sacrificateurs et les sacrifices, eux, ils sont allés maintenant prendre les habitudes des nations qui les entouraient pour introduire ces idolâtries dans leur culte. Et c'est pour cela que Dieu les condamne. Certaines personnes adorent un crucifix, d'autres adorent l'Église ou idolâtreront le prédicateur. Ils placent le prédicateur comme si le prédicateur est un petit prêtre. Mais nous savons que même si les gens ne s'inclinent pas peut-être devant des objets physiques, quand même, ils font des objets dans leur pensée. C'est ça le sens du mot idolâtrie, ça vient du mot idée. Ce sont des idées que les hommes forment de Dieu et donc ils adorent ces idées que d'adorer uniquement Christ, qui est le seul objet de l'adoration des véritables enfants de Dieu. Mais ici, ça parle de ceux qui préparent une image sculptée. Et les images ne sont que des idoles. Pourtant, les gens donnent une certaine signification à ces images et sont fiers parce que ce sont des images de leurs mains. Mais tout cela, Dieu condamne. Dieu n'a pas de rivaux. On ne peut pas prendre ces images et les comparer au Dieu souverain. Et donc, même si quelqu'un prend du soin et beaucoup de symboles religieux, nous pouvons remarquer ceux qui les fabriquent, vraiment ce sont des images qui sont peut-être belles à regarder, pourtant ne sont que des objets vides. L'homme préfère prendre du temps pour fabriquer de telles choses et vraiment c'est du travail parce qu'il faut d'abord choisir du bon bois et la raison c'est que personne ne veut adorer un Dieu pourri. Alors c'est là il leur dit vous devez choisir non seulement le matériel mais aussi un ouvrier habile, car qui veut adorer un Dieu mal fait? Ensuite, il doit être bien conçu, car qui veut adorer un Dieu qui ne cesse de tomber? Chaque fois qu'Isaïe parle d'idolâtrie, il ne peut s'empêcher d'utiliser la moquerie la plus acerbe, et c'est ce que nous voyons ici dans ce verset. Donc, la grandeur de Dieu au-dessus de toute idolâtrie. Et je dois dire que si Dieu nous a ouvert les yeux pour contempler sa gloire dans la personne de son Fils, lorsque nous regardons autour de nous, nous étonnons comment est-ce que les gens peuvent aveuglement continuer à suivre les œuvres de leurs mains. Mais rappelons-nous que si ce n'était à cause de la grâce de Dieu nous donnant des yeux pour le connaître, on serait toujours dans le même abîme que ceux-là, en train de suivre la fausse religion. Et puis, troisièmement, dans le verset 21 à 26 de ce chapitre, c'est ici nous voyons la grandeur de Dieu sur toute sa création.
Ici, c'est écrit, ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés, leur tronc n'a pas même de racines en terre. Il souffle sur eux et ils se dessèchent. Et en tourbillon les emporte comme la chaume. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint? Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Oh, combien nous voyons ici la grandeur de Dieu sur toute sa création. Et encore, les questions sont bien posées. Vous n'avez pas su, il adresse cela surtout aux enfants d'Israël qui devaient savoir la différence entre le grand Dieu qui non seulement les a créés, mais qui les a délivrés de leur esclavage en Égypte et les avait placés dans le pays où ils demeuraient pendant ces centaines d'années en repos. Qui a fait cela? Est-ce que les idoles ou bien c'est Dieu? Il pose la question. Vous n'avez pas entendu? Ésaïe ne peut pas croire que quiconque puisse douter de la grandeur de Dieu en voyant la gloire de la création de Dieu. Et cela nous étonne aussi, mais rappelons-nous encore que si nous sommes aveugles, nous n'avons pas Dieu pour voir, donc nous allons tantonner comme des aveugles. Et surtout, il rappelle cela à ceux à qui cette parole était adressée. Premièrement, c'est écrit ici dans le verset 22, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Il est assis au-dessus de toute la création. Et même ici, c'est mentionné du cercle de la terre. Vous savez, à l'époque, quand les gens allaient en bateau pour découvrir d'autres parties du monde et ne revenaient pas, d'autres croyaient que peut-être le monde était plat. Et alors, ceux qui sont allés découvrir dans leur bateau, le fait qu'ils ne sont pas revenus, peut-être qu'ils sont arrivés au bord maintenant, à la limite, et ils sont tombés. Mais ici, c'est écrit qu'il est assis sur le cercle de la terre. Ça a toujours été ainsi. Et donc, le fait qu'il est au-dessus, cela démontre sa souveraineté. La grandeur de Dieu sur toute sa création, c'est parce que c'est sa création. C'est lui qui a tout créé. Et donc, c'est son règne en deuxième lieu, puisqu'il a tout créé, son règne étend sur la terre et les cieux sont comme un rideau au-dessus de toute la terre. Voilà comment cela est décrit ici. Ici, c'est l'un des passages centraux de l'Ancien Testament sur la doctrine de la création. Je sais que d'autres se demandent, est-ce que vraiment il y a un Dieu qui a tout créé? Mais c'est parce qu'ils sont aveugles et qu'ils ne lisent pas
ce que dit Dieu dans sa parole. Nous croyons à un Dieu qui a tout créé, même si nous n'étions pas là lorsqu'il a tout créé, parce que nous avons sa parole et nous voyons que toute chose provient alors de sa main. Ici, Ésaïe utilise une expression intéressante lorsqu'il décrit Dieu comme celui qui siège au-dessus du cercle de la terre, dans le verset 22. Comment Ésaïe pouvait-il savoir que la forme de la terre était un cercle? Aujourd'hui, nous avons des satellites qui envoient des images. Et donc, nous voyons ça avec nos yeux, mais Ésaïe n'avait pas accès à de telles images ou photos pour le savoir. Il ne le savait pas probablement, simplement en observant autour de lui. C'est comme aujourd'hui où nous sommes, nous regardons autour de nous, on ne peut pas avoir l'impression que la terre est un cercle, mais c'est le Seigneur qui lui donnait cette parole. Et donc, c'est pour cela qu'il le savait. Alors, ici, il démontre que toute la création, que ce soit la terre ou bien les cieux, ou bien que ce soit même les princes, dans le verset 23, il réduit les princes à néant. Les princes ici, il s'agit des juges de la terre, mais devant Dieu, ces juges ne sont qu'inutiles. C'est la puissance et la gloire de Dieu qui est au-dessus même le plus grand juge, prince, président, dictateur du monde. C'est Dieu qui est au-dessus de tout et c'est lui qui anime tout. Et c'est lui qui suscite des hommes dans leur place d'autorité pour un certain temps, et puis c'est lui qui les abaisse. Nous ne devons jamais croire que, même dans nos pays où nous vivons, que les hommes de la politique ont un certain pouvoir de faire ce qu'ils veulent. Non, c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Et par ce message d'Ésaïe, Dieu remet cela en ordre en ce qui concerne la pensée des hommes. Tout ce que Dieu fait et tout ce qu'il doit faire, comme c'est écrit ici, c'est simplement souffler sur eux et ils se faneront. Dans le verset 24, il souffle sur eux et ils se dessèchent et un tourbillon les emporte comme le chaume. C'est pourquoi nous ne sommes pas bouleversés par la politique de ce qui se passe dans nos pays où nous vivons. Nous savons que c'est Dieu qui ordonne toutes choses. Et c'est lui qui fait sortir son hôte par nombre, non seulement sur la terre, mais quand on continue à lire dans le verset 26, si nous sommes un peu bouleversés par ce qui se passe dans le monde, ici c'est écrit « Levez vos yeux en haut et regardez ». Qui est assis en haut? C'est Dieu assis sur son trône. Et surtout maintenant que le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir le salut de son peuple, il est mort, il est ressuscité, monté au ciel, où il est quoi? Assis, où il intercède en faveur de ceux qu'il est venu racheter. Mais comment tout cela démontre la puissance de Dieu? C'est écrit surtout dans le verset 26, quand on sort la nuit et considère les étoiles, les galaxies qui existent. Qui a créé ces choses? C'est ça la question qui est posée. Et qui fait marcher en ordre leur armée? Les constellations qui sont en place sont là depuis la création du monde. Et on peut sortir la nuit et identifier certaines de ces constellations qui sont depuis le début. Mais qui
les fait marcher en ordre? La question qui est posée. Et la réponse, nous savons, c'est que c'est Dieu qui fait ressortir toutes ces étoiles par leur nombre. Et non seulement ça, mais c'est écrit dans le verset 26, il les appelle toutes par leur nom. Les scientifiques aujourd'hui, les savants sont en train de donner des noms ou bien des numéros à certaines étoiles et autres choses dans l'univers qui sont en train de découvrir au fur et à mesure, mais c'est Dieu qui les a déjà donné leur nom, avec les milliards et les milliards d'étoiles dans l'univers. Il est stupéfiant de savoir que Dieu a déjà numéroté et a déjà nommé chaque étoile. Mais voilà comment cela m'encourage en tant que pauvre pécheur que je suis. C'est de savoir que si Dieu connaît les étoiles, certainement il connaît ceux qui lui appartiennent. Et leurs noms sont déjà inscrits dans le livre de l'agneau. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est venu donner sa vie. Ce n'est pas pour tous ceux qui sont dans le monde. Dieu lui-même a fait une distinction, comme il a fait une différence entre le jour et la nuit. Il a aussi fait une distinction entre des pécheurs qu'il a ordonnés au salut dans l'élection de sa grâce et d'autres qu'il laisse à eux-mêmes dans leur aveuglement. Alors, nous voyons comment Dieu est grand sur toute sa création. Et maintenant, dans le verset 27 à 28, nous voyons la quatrième partie de la grandeur de Dieu de cette étude, et c'est la grandeur de Dieu manifestée à son peuple. Quand nous contemplons comment Dieu a un peuple choisi et qu'il a ordonné leur salut, combien Dieu est grand alors dans la manifestation de sa gloire à son peuple. Verset 27 nous dit, « Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Quand nous contemplons comment Dieu a ordonné le salut, qui peut connaître et savoir son intelligence, de la manière qu'il a désigné non seulement ceux qu'il allait sauver, mais désigner aussi le moyen de leur salut en venant lui-même dans la chair, dans la personne de son Fils, pour accomplir la justice nécessaire pour satisfaire à sa justice et à sa sainteté, et à travers l'œuvre de Christ, sauver un peuple tel que nous sommes. Oh, quelle grandeur de Dieu nous contemplons lorsque nous considérons. Et c'est avec confiance que nous regardons alors à Dieu lorsque nous lisons dans la Bible la manière qu'il a œuvré, qu'il œuvre pour le salut des pécheurs tels que nous sommes. Nous ne méritons pas cette grâce, mais oh, combien Dieu est grand. Alors, après avoir passé tout Isaïe 40, ici dans ce chapitre, à nous montrer sa grandeur et sa gloire, maintenant, Isaïe nous montre comment comprendre qui Dieu est et comprendre comment il manifeste cette grâce envers son peuple qu'il a choisi. C'est pourquoi il pose la question dans le verset 25, « Pourquoi dis-tu Jacob et pourquoi dis-tu Israël ?» Jacob représente le véritable peuple de Dieu. Nous savons que
ce n'est pas tous ceux qui étaient d'Israël, qui étaient le véritable Israël, mais le nom qui est donné à Jacob représente le véritable peuple de Dieu. Et le nom Israël représente les élus, ceux que Dieu a choisis dans sa grâce. Mais il y a parfois que même en tant qu'élus de Dieu, nous pouvons peut-être avoir des doutes. Est-ce que je suis enfant de Dieu ou pas? Et ici, face à la destruction prophétisée par Ésaïe qui devait venir sur le pays d'Israël, ceux qui appartenaient à Dieu posaient cette question ou faisaient cette exclamation: ma voix est cachée à l'Éternel. Et donc, où est Dieu, même dans sa condamnation? Mais c'est ici que nous comprenons que Dieu est juste, que ce soit dans le salut ou bien que ce soit dans la condamnation des pécheurs. Si il ne nous condamne pas avec le reste du monde, ça c'est sa grâce. Et comment comprendre alors la grandeur et la gloire de Dieu en face de ces condamnations envers le monde? Il y a parfois peut-être qu'il semble que Dieu cache sa face de nous, mais nous savons qu'en rien ceux qui appartiennent à Dieu sont négligés. Et c'est là que nous avons besoin encore de l'Esprit, d'attirer nos cœurs de nouveau dans ces moments sombres où il semble que Dieu a caché son visage, et de savoir que Dieu regarde toujours à son peuple et préserve son peuple jusqu'à l'éternité. C'est pourquoi il pose encore la question: vous n'avez pas su, vous n'avez pas entendu? Les gens à qui cette question est posée ici dans Ésaïe 40, 21 d'abord, les questions ont été posées, et ailleurs, ici, dans le verset 27, d'une autre manière: pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël? Il doutait. Et combien nous pouvons dire que parfois nous doutons de la grâce de Dieu, de son amour envers nous. Mais pourquoi douter? Là, il doutait un Dieu qui a tout créé et un Dieu miséricordieux. Et donc, c'est Dieu qui devait les rendre de nouveau à leur bon sens, si vous voulez, par son esprit, et de savoir que Dieu ne peut jamais oublier ceux qu'il a ordonné au salut. Donc, pourquoi dis-tu? Pourquoi cela est souvent dans nos cœurs? Ne savons-nous pas? N'avons-nous pas entendu? Ça, c'est le moment maintenant de revenir à la parole et de lire de quelle manière Dieu fait une différence entre ceux qui lui appartiennent et le reste du monde. Il ne va pas nous condamner avec le reste du monde, parce que c'est là que Christ est venu nous sauver. N'avez-vous pas entendu? Nous pouvons répondre oui. Par sa grâce, nous avons entendu. Il nous a donné des oreilles pour entendre. Et c'est pourquoi nous avons cette confiance en lui et tout ce qu'il fait sans douter. Oh, combien il est insondable. Ses voix sont bien au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer. Mais combien nous avons besoin d'entendre de nouveau sa parole. Alors nous voyons là sa grandeur au-delà, au-dessus de son peuple, qui n'abandonne jamais son peuple. Et puis, dans les versets 29 à 31, c'est ici que nous voyons la grandeur de Dieu dans sa manière de fortifier
ceux qui lui appartiennent. C'est écrit, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Voilà encore combien Dieu, dans sa grandeur, sa puissance, s'occupe de son peuple. Bien sûr, nous sommes faibles et nous serons les premiers à reconnaître cela, que nous ne sommes que des êtres, que si ce n'était la grâce de Dieu qui nous a attirés à lui et à son Fils, on serait incapables de venir nous-mêmes. Mais ici, la gloire de sa parole et ce qui nous fait entendre, c'est qu'il donne le pouvoir aux faibles. Après avoir expliqué toute la grandeur et la gloire de sa personne, de la gloire de Dieu, ici Ésaïe explique maintenant un autre avantage ou bien une autre bénédiction que nous pouvons recevoir de notre Dieu. C'est qu'il nous donne de son grand pouvoir pour nous soutenir. Remarquez à qui Dieu donne le pouvoir. Ce n'est pas à ceux qui se voient comme puissants de lui ou bien ayant quelque chose à les recommander à Dieu. Non. Ici, c'est écrit, il donne le pouvoir aux faibles et à ceux qui n'ont pas de force, il augmente leur force. Ceux qui sont fiers et confiants dans leur propre sagesse ou bien leur propre justice et imaginent par là qu'ils seront reçus de Dieu, ce sont ceux-là qui sont condamnés. Mais les faibles, les pécheurs les plus faibles, voilà ceux que Dieu a envoyé son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, dans le monde venir sauver. Même les jeunes s'évanouiront et se fatigueront. Ceux qui se croyaient forts se trouveront les plus faibles. Et je dois dire que cela décrit nous, avant que Dieu ne fasse une œuvre de grâce dans nos cœurs. On était comme des jeunes qui pensaient qu'on ne pouvait jamais se fatiguer. On était toujours en train de courir ici, là, pour essayer de plaire à Dieu. Et c'est là que Dieu a dû nous affaiblir et nous faire abaisser devant sa puissance pour nous montrer que sa grâce n'est pas pour les puissants ou bien pour comme les jeunes qui courent comme s'ils ne peuvent jamais se fatiguer. Non, la grâce est réservée pour ceux qui savent qu'ils sont faibles et savent qu'ils n'ont pas de force. Voilà ce que Dieu, dans sa grâce, fait de son peuple. Et comment est-ce qu'ils sont décrits? Ce sont ceux, verset 31, qui s'attendent à l'Éternel de renouveler leur force. Comment recevons-nous cette force de l'Éternel? Nous la recevons en entendant le Seigneur, en se patientant devant lui. L'idée ici derrière attendre ou bien se confier, c'est le mot qui est utilisé, en l'Éternel pour renouveler sa force. L'idée derrière cette attente, ce n'est pas une attente passive, comme si, oh, bon, c'est Dieu qui fait tout, donc même si je suis impuissant, c'est lui seul qui peut me rendre la force. Non, l'idée que nous avons ici, c'est plutôt une recherche active auprès de Dieu dans notre patience, où plus nous attendons, plus nous désirons
C'est lui qui nous donne cette force de désirer activement qu'il intervienne et qu'il nous donne la force de pouvoir continuer. Et comme c'est écrit ici, ils monteront avec des ailes comme les aigles. C'est la mesure de la force que le Seigneur nous donne, la force de planer au-dessus de tout le reste. Quand vous voyez l'aigle qui vole au-dessus de tout, voilà cette force que Dieu donne à ses enfants. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne s'évanouiront pas. Voilà ce que Dieu fait dans sa grâce pour que ses enfants persévèrent dans la foi. On parle de la persévérance dans la foi, mais en fait, c'est la préservation de Dieu dans la foi, parce que nous sommes faibles et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Je termine pour nous faire remarquer l'ordre ici, parce qu'il semble que c'est à l'envers, n'est-ce pas? D'abord, c'est écrit, ils prennent le vol comme les aigles, et puis ils courent et ne se lassent point, et puis ils marchent et ne se fatiguent point. Si c'était à nous de mettre l'ordre, on a dit non, on commence par marcher, et puis à courir, et puis à prendre les ailes. Mais Dieu donne cet ordre à l'envers. Et je crois avec raison, parce que la seule manière de prendre le vol comme les aigles, c'est-à-dire d'avoir notre place dans les lieux célestes, c'est en Jésus-Christ. Donc il faut d'abord son œuvre. Et c'est ça que Paul a écrit aux Éphésiens, que c'est par la mort de Christ, sa résurrection et du fait qu'il est monté au ciel, que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Voilà comment nous prennent le vol comme les aigles. Et puis, quand Christ est révélé en nous, c'est ça que nous commençons à courir auprès de lui, sans fatigue. Personne ne peut nous empêcher de venir à lui. Et lorsque Dieu commence son œuvre de grâce en nous, nous courons vers lui, parce que nous savons qu'il n'y a pas d'espoir en d'autres. Mais une fois, par l'œuvre de son esprit, il cause à ce que nous courons vers lui. Donc nous continuons à marcher. Voilà la préservation, notre marche, il continue à nous garder dans cette voie. Et on ne se fatigue point jusqu'au bout. Et véritablement, c'est un chemin dans lequel nous marchons à cause de la grandeur et la puissance et la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse cette parole pour nous encourager. Amen.